Bonjour les lions, allez, votre guidance pour la semaine du 2 au 8 décembre les lions, avec l'énergie de la nouvelle lune en Sagittaire qui aura lieu le dimanche 1er décembre et un impact sur toute la semaine bien évidemment. Nouvelle lune, nouveau départ, bienvenue sur ma chaîne, gratitude et en tout cas j'espère que vous commencez bien ce mois de décembre. Allez, début de mois de décembre, première semaine. Donc n'hésitez pas à liker, à laisser des pouces si le contenu vous parle. Sinon, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Le petit oracle, alors c'est le nouvel oracle de mon intuition. Voilà, de son dit à tout. Donc, il peut vous parler dans le domaine relationnel ou sentimental. Allez, un petit message pour vous les lions, du 2 au 8. Ça ne s'est pas retourné. Du 2 au 8. 2 au 8 décembre 2024, Lion, ascendant lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous durant cette semaine? Allez, il y en a une qui a volé. Le malaise, bon, les lions. Le malaise, et là vous êtes dans une énergie de absence. Ah, il y a l'absence de quelqu'un, de quelque chose qui crée un malaise, peut-être les lions. Hein. On va voir. Allez. Donc, le malaise. 33. Pas de panique. Inquiétude, vous inquiétez. Faites attention à ne pas trop te prendre la tête avec des futilités et des détails inutiles. Regarde plutôt les points positifs et les bons côtés de chaque situation. Au lieu de chercher les erreurs, il faut croire en toi. Voilà. Le fait de ne pas croire en vous et de vous inquiéter peut-être un peu inutilement peut créer un malaise. Hein, les lions. C'est ce que je ressens avec cette carte. Et là, votre énergie, c'est l'énergie de 38. Ouais, cette roi, je ne le connais pas encore trop. Puis les phrases sont vraiment très courtes. Ouais, alors... L'absence peut me parler de silence. Tu n'es pas invisible, c'est simplement que de nos jours, le manque de courage, de rigueur et de silence font partie des nouveaux codes de la facilité et du laxisme ambiant. Ça, c'est vrai. Si tu attends des nouvelles ou une réponse qui tarde, laisse tomber, passe à autre chose pour te changer les idées. Bon, on peut me parler, vous êtes dans l'attente de quelque chose qui ne vient pas, tout simplement, et que ça crée un malaise. Donc peut-être qu'il faut être patient, ça va arriver. Ne vous inquiétez pas inutilement, vous savez que la planète Mercure est en rétrograde jusqu'au 15. Hein. Donc c'est possible que votre problématique, c'est tout simplement retardé, mais que ça va se faire. Voilà. Ça ressort beaucoup hein, pour les signes. Allez, le 15, c'est pas si loin que ça. Hein. Allez, les lions. Donc, avec la sagesse des anges, je vais faire une coupe semaine du 2 au 8. Ou l'absence de quelqu'un, vous attendez des nouvelles personnes, vous attendez un courrier, vous attendez, je sais pas. Il y a quelque chose qui fait que vous gambergez, que vous réfléchissez, que vous inquiétez. Bon. Allez. La sagesse des anges pour les lions du 2 au 8 décembre. À la coupe. Le roi de denier. Roi de denier, c'est peut-être vous, si vous êtes lion. Hein, ça vous... Le roi de denier, oui, c'est la... Non, c'est le feu, et non, c'est la terre. Hein, donc, c'est peut-être un signe vierge, un signe taureau ou un signe capricorne. Ou c'est peut-être vous qui devez adopter cette énergie. Vous devez être compatissant, avoir du charisme, être plus terre à terre. Période de grand succès, on vous dit, sécurité financière et prospérité. Bon, peut-être que vous êtes en train vous avez la capacité de changer en or ce que vous voulez. Tout s'arrange merveilleusement bien. Un parent ou un conjoint qui vous soutiennent. Ça peut être tout ça. Hein. Vous êtes soutenu par une personne qui va vous soutenir peut-être dans un investissement, dans quelque chose que vous êtes en train de faire. Une personne pour qui il fait bon travailler. Ça, c'est votre énergie.
Et vous allez vers quand même le monde. Le monde, vous allez vers un succès. D'accord? Peut-être vous aurez besoin de l'aide d'une personne comme ça. Hein. Une personne terre à terre. Personne qui va vous aider dans le domaine financier ou autre. Hein. Pour vous réaliser. Hein. Et en ce moment, les lions me parlent qu'il y a l'as de coupe. Vous êtes face à un nouveau départ qui provoque des émotions. C'est-à-dire que ça peut être une nouvelle histoire d'amour, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une formation, ça peut être une expérience émotionnelle, relation amoureuse, amitié profonde, éveil des capacités extralucides ou des intuitions spirituelles, lettre d'amour ou nouvelle maison. Il y a quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau et vous aurez des choix à faire, des décisions importantes à prendre avec ce 2 d'épée. Et ça sera peut-être pas facile. Voilà, parce que il va falloir, vous allez suranalyser une situation. Et c'est là qu'on le retrouve. Le malaise. C'est que vous êtes trop dans le mental. Ça, on peut pas. Hein. Ça, on se refait pas. C'est comme ça. C'est l'humain. Allez, je vais prendre le Béline. Vous êtes face à un nouveau départ émotionnel. Et ce nouveau départ ne va peut-être pas assez vite. On va voir ce qui ressort dans le Béline. Revisiter les lions. Allez, j'avais bien mélangé entre chaque signe pour pas avoir battre trop longtemps. 2 au 8. Le vol, la perte. On peut me parler de grosse fatigue pour vous les lions. On peut me parler d'abus de confiance, qu'on vous cache quelque chose, que vous avez l'impression qu'on vous vole, de perdre quelque chose. Et c'est là c'est la fatigue. Ouais. Vous avez besoin d'un présent, vous avez besoin d'une main tendue, vous avez besoin d'un soutien. Et ce soutien, c'est peut-être cette personne qui va vous aider. Hein. D'accord? Vous avez besoin d'un cadeau. Et vous avez aussi besoin de passion, de courage, de combativité pour y arriver. De fougue. Pour amorcer ce nouveau départ. Vous voyez cet as qui ressort de denier là. Pour moi, c'est ce nouveau départ. Pour ça, il faut être courageux, ne pas hésiter à demander de l'aide parce qu'il y a de la fatigue. Tout simplement. Je ne sais pas dans quel domaine. Hein. Et là, vous êtes dans une énergie de départ, les lions. Vous amorcez un nouveau départ, un nouvel envol, vous vous éloignez de quelque chose, vous changez de direction où il y a un changement. Il y a une opportunité qui se présente, qui fait que vous allez changer, que vous allez amorcer un nouveau départ. Vous quittez quelque chose. Et ça va bouger. Ça va bouger. Ouais, et vous permettre peut-être de vous reposer. Ouais, très certainement. Ouais. On va voir. Allez. Il y a la fatigue. Hein. Et oui, le malaise, la fatigue mentale peut-être. Hein. Émotionnelle aussi, hein, évidemment. Allez, les lions. Du 2 au 8 décembre. Qu'est-ce qu'on me dit? Lion ascendant et lunaire. 2, 3, 4 et 5. Allez, les lions, on me parle de paix, de soulagement. Ça, c'est ce à quoi vous aspirez, certainement. Une meilleure harmonie, une sérénité, une tranquillité d'esprit. Hein. Vu ce qui est ressorti. Le travail, alors peut-être que c'est professionnel cette histoire. On peut me parler que vous voulez planifier quelque chose, construire quelque chose de nouveau. Hein. Vous avez des nouveaux projets. Il y a l'amour. Donc, on vous dit que vous devez être clairvoyant, que vous devez... pardonner peut-être, il y a une notion de pardon, de reconnexion au cœur en tout cas, hein, de retrouver une certaine vitalité aussi. Et il y a ce nouveau départ, nativité, il y a quelque chose qui commence. Il y a la naissance, il y a un accomplissement. Résumé, on me parle de pourparler. Pour ça, il va falloir discuter, engager de la communication, des conciliations, des négociations, du dialogue. Bam!
Allez, je les recouvre, les cartes. Lion du 2 au 8 décembre. Ça va s'arranger, il y a un soulagement qui va vous permettre de retrouver une certaine force, de progresser dans un domaine, hein, et surtout d'être plus optimiste. D'accord? Oui, il y a du mouvement. Dans le travail, on peut me parler d'un commerce, là, avec ces deux cartes. On peut me parler aussi que les choses bougent, que les choses, il y a des déplacements, il y a des transactions, hein, tout simplement. Hein. Il y a du mouvement et beaucoup de communication. L'amour et le changement. Donc on voit qu'il y a du changement, que ça bouge pour vous les lions. Hein. Parce que vous écoutez votre cœur, donc les choses bougent. C'est un nouveau cycle de votre vie. Il y a la naissance de quelque chose. Hein. C'est pas facile. Vous êtes face à un choix difficile, face à une dualité, face à quelques disputes, à quelques conflits, à peut-être un procès. Hein. Vous êtes face à un procès. Je sais pas, il y a des procédures en cours aussi, hein, on me dit. Et des épreuves. Vous rencontrez des épreuves quand même. Hein. Ouais. Moi, je pense que vous avez besoin de vous reconnecter à votre cœur. Vous êtes en train de pardonner, vous êtes en train de retrouver une meilleure vitalité, de faire bouger les choses parce que vous rencontrez des épreuves. La maladie, c'est la fatigue, c'est la lenteur, c'est les incertitudes auxquelles vous faites face, vous êtes affligé. Il y a quelque chose de fatigant avec la maladie quand même. Hein. Ouais. Et pourtant, vous avez ce nouveau départ. Ouais. Pour moi, tout à l'heure, je vous ai dit, vous avez un nouveau départ. Pour moi, ça bouge. Vous avez un projet qui est en train de bouger là. Pour moi, vous avez la récompense sur ce nouveau départ. Vous allez célébrer quelque chose et vous serez reconnu du travail que vous allez faire ou des efforts que vous allez faire. Voilà. Sagesse, c'est-à-dire vous faites preuve de sagesse, de beaucoup de justesse. Vous êtes à l'écoute des autres, à votre écoute. Vous faites preuve de tempérance par rapport et vous écoutez votre intuition. Par rapport à ce qui vous retarde, parce qu'il y a un caillou dans la chaussure. Il y a des ralentissements, il y a des contretemps, il y a des retards hein, sur quelque chose. On voit qu'il y a quelque chose qui vous a retardé. Et on voit qu'il y a toujours ce petit coup de pouce, ce cadeau qui vient vous aider. Hein. Et par rapport à ce cadeau, vous allez faire preuve d'intelligence, vous allez être perspicace, comprendre, avoir une lucidité, une ouverture d'esprit et de cœur. Voilà. Petit coup de pouce, là, un gros coup de pouce de l'univers, peut-être qu'il va vous aider à bouger dans un domaine professionnel. On voit un procès pour certains, on voit que ça bouge, hein. On voit que vous êtes soulagé et qu'au moins vous retrouvez la force. Voilà, ça bouge. C'est pas négatif votre guidance. C'est pas négatif, il y a une épreuve à dépasser, tout simplement. Ouais, une décision importante. Deux d'épée ressort là et là quand même. Hein. Bon, c'est pas anodin. Sur les pourparlers, on voit que vous êtes dans une situation qui vous accable. Procrastination. Vous êtes dans une contrainte, vous êtes dans l'inaction, vous êtes impuissant par rapport à quelque chose, vous êtes accablé, vous êtes dans une addiction, mais pour ça, vous allez devoir communiquer. Et il y a la famille, c'est peut-être en lien avec la famille, hein, on peut me parler de vos repères, de construire quelque chose, d'enfant, de vos racines aussi. Hein. C'est ça la famille. Hein. La famille, c'est l'amour aussi. Hein. Et la clé. Alors là, vous avez une décision. C'est vous qui avez la clé de votre destin. La destinée, c'est vous qui devez faire un choix avec votre cœur et votre âme. La réponse, vous l'avez en vous. La décision, c'est vous qui allez la prendre. Et c'est peut-être en lien avec la famille. Vous allez devoir communiquer par rapport à quelque chose qui bloque, qui vous contraint peut-être dans une situation. Ouais. Et c'est des liens affectifs autour de vous, peut-être. Vous avez peut-être perdu vos repères aussi. Hein, c'est possible. Vous allez retrouver vos repères, ce que je ressens. Mais pour ça, il faut trouver la clé du problème. Nouveau départ, la destinée. Quelque chose vous est destiné, c'est à vous d'aller le chercher. Bon, je
sais pas ce que c'est, le lion, mais il y a quelque chose, il faut réfléchir à un nouveau départ qui est très favorable pour vous. Ouais. Allez, j'essaie de voir autre chose. La trahison. On voit que vous êtes dans une énergie de trahison. Je vous l'ai dit tout à l'heure, absence. Parce qu'il y a une absence, parce que c'est retardé, parce que vous n'avez pas de nouvelles. Bon, parce que vous avez la sensation qu'on vous manque, qu'il y a de l'infidélité, qu'on vous jalouse, qu'il y a des énergies négatives. Hein, que ça vous bloque en plus. L'infortune, c'est quand on est bloqué dans un domaine professionnel, financier ou autre. Hein. Mensonge, infortune, ça c'est vos énergies. Ça c'est peut-être vous ou une femme de votre entourage. Et là, on voit que vous trouvez des accords avec l'union. On voit qu'il y a des associations. Il y a un équilibre de trouver avec le cœur. Et vous allez vous réaliser, vous allez vers votre réussite. Et les plaisirs, peut-être, créativité, plaisir, harmonie. La fatalité, vous récoltez quelque chose parce que vous avancez un nouveau départ. Vous vous éloignez de quelque chose, hein. Vous changez de direction, l'opportunité de le faire pour justement vous reposer, avoir une certaine, pour vous ressourcer et pour, vous êtes en quête de guérison de quelque chose. Vous avez besoin de vous reposer. Voilà. Bon, c'est lourd un peu quand même, mais je pense que vous allez le faire. Ouais, ce nouveau départ, il va générer des émotions. Il faut faire des choix. Et pour ça, avec ce 5 d'eau, vous allez devoir changer quelque chose. Ne pas vous focaliser sur le négatif et regarder plutôt les deux coupes qu'on vous tend. Ne pas regarder derrière. C'est-à-dire, vous avez peut-être l'illusion d'être pris au piège. Hein? Alors moi, j'ai l'impératrice derrière qui me laisse penser qu'il y a des nouveaux projets. Hein. Mais il faut croire en vous. Voilà. Vous voyez, vous tournez, vous regardez derrière vous, alors que c'est devant. Peut-être que vous ne voyez pas encore les coupes qu'on vous tend. Ouais. Rien n'arrive par hasard, on vous dit. Pardon, il y a un pardon à s'accorder là. Il y a un choix, il y a une décision pour moi, les lions. Ouais. Allez, en amour. Peut-être que ça va vous demander de vous déplacer. Il y aura des déplacements à faire professionnels ou par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous êtes en train de planifier dans un domaine de votre vie. Il va falloir bouger. Vous allez être amené à bouger et c'est pas facile. Allez. De toute façon, le nouveau départ, dessus j'ai la célébrité, j'ai la lumière et la reconnaissance et le succès. Hein. Donc voilà, hein. Franchement, donc n'ayez pas peur. Hop là, la réconciliation. Donc là, les lions vous dit une personne du passé revient dans ta vie. Bah, c'est possible, hein. Allez, une personne du passé revient dans ta vie. Je vais en demander 2 de plus pour vous, les lions. Hop là, ça vole, hein. L'attraction vous demande de lâcher prise. Vous attirez l'amour romantique en vivant l'instant présent pleinement. C'est dans le lâcher prise. Laissez faire les choses. Voilà. Si une personne revient dans votre vie, voilà, c'est... Alors, soit c'est les célibataires, vous allez vous réconcilier aussi avec l'amour, hein, et garder l'esprit ouvert. C'est-à-dire que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Vous espérez rencontrer un grand brun, mettons, et vous allez tomber sur un homme qui est de taille moyenne, qui est blond, hein. Mais bon, ou qui n'a pas les mêmes goûts que vous, mais c'est pas pour ça que ce ne sera pas l'homme de votre vie. Hein. Donc gardez bien l'esprit ouvert. Vous allez peut-être rencontrer des personnes qui sont pour vous, qui vont vous permettre de vous réconcilier avec l'amour, avec vous-même, si vous êtes dans le lâcher-prise, si vous vivez pleinement l'instant présent. De toute façon, on me dit qu'il y a des facteurs qui font que votre vie amoureuse subit quelque chose. Il y a de la différence, c'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas de la même, je sais pas moi, religion, on me dit ça, spiritualité, il y a un facteur qui fait que...
Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ouais. Et séparation. On me dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Peut-être qu'il y a une séparation à faire pour garder confiance en vous, pour reprendre confiance en vous. Cette situation vous demande de garder la foi. Donc là, on me dit qu'il y a des facteurs qui font que vous devez laisser partir une énergie ou une personne. Vous devez aussi quitter quelque chose. Vous séparer de quelque chose, d'une personne ou d'une façon de faire. Et surtout, garder confiance en vous. Voilà. Parce qu'on me parle que vous allez devoir, votre enfant intérieur, il a besoin de s'amuser. On vous dit oui, c'est certainement lui, mais vous pouvez aimer sans crainte, on vous rassure. Je pense qu'il y a un manque de confiance. Vous devez avoir une énergie plus légère, on vous dit. Et surtout, gardez l'esprit positif, attirez, visualisez ce que vous voulez. On peut me parler de passion aussi. Mais il y a une codépendance. Aimez-vous d'abord, apprenez à vous aimer. Peut-être qu'il y a la trahison, le manque de lâcher prise là aussi. Il y a eu trahison, on me dit de toute façon. Il y a eu trahison et ça vous a mis dans une situation bloquante, les lions. À vous, hein. Donc là, l'union peut me parler de réconciliation, d'accord trouvé par rapport à cette trahison. Hein. C'est le retour d'une personne du passé, c'est possible. Et là, il va falloir mettre les points sur les i, les barres sur les t et trouver ce qui ne va pas. Hein. Voilà, tout simplement. Allez, le petit oracle de l'étoile bleue. Oui, il y a on me dit qu'il y a peut-être eu une séparation. Hein. On vous parle de solitude, les lions. Être seul ne veut pas dire s'oublier. Ne subis pas la solitude comme une souffrance. Apprivoise-la. Tu pourras ainsi te découvrir, profiter de ta formidable personne et activer un sentiment de paix. La paix. Être seul, quand on ne veut pas être seul, c'est qu'on a la blessure d'abandon. On ne supporte pas d'être seul. Donc la solitude, des fois, ça permet de se retrouver. Et là, vous en avez besoin parce qu'il y a de la fatigue. Ouais. Et la sérénité. En ce moment, vous avez besoin de sérénité. Pratique des activités pour retrouver la paix intérieure. Comme une balade en forêt, une séance de méditation ou prends soin de tes plantes. Lâcher prise, sérénité. Et surtout, tu as besoin d'écouter ta petite voix intérieure, de te rapprocher d'elle chaque jour pour être plus aligné avec toi-même. Tu as besoin d'être plus doux aussi. Plus de douceur te ferait du bien. Voilà. Donc là, vous aurez besoin de moments de solitude pour vous ressourcer. Parce que ça va bouger quand même. Changement, trafic, il y a des choses qui vont bouger quand même. Hein. Ouais. Vous avez quelque chose, vous avez la clé entre vos mains là, par rapport à quelque chose. Une décision. Ouais. Ah, j'ai pas pris le tarot des anges. Pour vous les lions. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Hop là. On vous dit, puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation. C'est fou, hein, on vous demande d'écouter votre cœur et de vous recentrer sur vous. Hein. Ouais. Et à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. Tiens. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Ouais, soyez patient. Et on vous dit en d'autres paquets 10 de l'émotion. Donc 10 de l'émotion, on vous dit que votre vie est une bénédiction. Vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur, un épanouissement émotionnel se profile à l'horizon. Voilà, vous vivez en harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, vous savez comprendre et être gentil dans votre entourage. Ce qui vous, en retour, vous voue un amour inconditionnel. 10 de l'émotion, qu'est-ce qu'on me dit aussi 10 de coupe, donc, qu'est-ce qu'on peut me dire aussi 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe,
qu'est-ce qu'il peut me dire aussi? Ben, l'harmonie de la sécurité. Ah, ben, alors, moi, je pense que vous aspirez à une sécurité, vous aspirez à une stabilité, vous aspirez à être à votre place. Voilà, c'est ce que vous aspirez dans un domaine de votre vie. Tout simplement. À la juste place. Et pour ça, vous devez choisir d'être libre. Encore le choix. Ouais. Vous avez peut-être le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion, on vous le redit. Libérez-vous de ce qui vous, des obstacles sur lesquels vous vous polarisez. On vous dit depuis le début, hein, on vous dit il y a un malaise parce que vous réfléchissez énormément. Ça crée un malaise. Vous vous polarisez sur des obstacles. Donc si on me dit si c'est pas ok, ben choisis un autre chemin et repousse toute pensée négative. Envisage toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Voilà. Ça, il y a quelque chose qui bouge dans le domaine professionnel pour moi, pour les lions. Sûr. Ça bouge. Ouais. Voilà mes petits lions. En tout cas, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à commenter. Moi, je vous souhaite en tout cas une très très belle semaine. À bientôt.